Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve pour un premier cours de botanique sur cette chaîne. Ben non, c'est pas vrai. Donc, en fait, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude, c'est pour ça que j'ai pas mis de décor. En fait, récemment, j'ai un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo sur comment évaluer une carte de hockey ou la valeur d'une carte de hockey en fait. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui du mieux de mes connaissances. Ça se peut que j'oublie des trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à enregistrer en commentaire. Ça peut toujours aider. Avant de faire ça, ben, j'ai un mini mail day que j'ai décidé de faire en même temps. Donc, premièrement, j'ai acheté une carte sur Instagram, une Dual Jersey Winning Combos de Max Pacioretty et Carey Price. C'est de SPX 2014-2015. Donc voilà, juste Dual Jersey, mais c'est quand même une vraiment nice carte, fait que ça s'en va dans ma collection. Puis ensuite, j'ai encore reçu 2 Mystery Packs de la part de Beauty Breaks, que j'ai acheté sur Instagram encore une fois. Je dirais que j'ai eu de la pas pire chance cette fois-ci. Donc, premier paquet, c'était le numéro 11. J'ai choisi parce que c'est un de mes numéros chanceux. Donc, j'ai eu une Nazem Kadri Top Draft Pick de 2019, je pense. Ça a du sens, en tout cas. Rookie Comments de Henrik Borgstrom pour les Panthers. Une Young Guns de Steve Bernier, c'est ma deuxième. En fait, non, c'est la seule que j'ai maintenant parce que j'ai vendu l'autre. Ensuite, Young Guns de Mark Meta. Ah, je sais même pas. Puis finalement, la dernière carte, qui est un beau hit. Une jersey de Johnny Gaudreau de Fleer Showcase 2015-2016, numéroté sur 99. Maintenant, paquet numéro 27. Je sais plus vraiment pourquoi je l'ai choisi. Oups, puis là, j'accroche encore une fois mon stand. Ben, raison pour laquelle je l'ai choisi, on va dire que c'est Alex Kovalev. Donc, on a une Matt Pumple Rookie Portraits, Nikolai Goldobin OPG Rookie, une Jonathan Berdo Cornerstone recrue de Select, une Young Guns de Cali Young Croaks, c'est quand même pas pire ça, puis finalement une SP Authentic Jersey de Sébastien Aho de 2016-2017. Donc voilà, encore un nice hit. Et maintenant que ce mail day est fini, c'est l'heure de se lancer dans le vif du sujet. Donc, trouver la valeur d'une carte de hockey. Ben, comme exemple, j'ai pris cette Young Guns de Leon Draisaitl qui traînait dans ma pile de vieilles cartes. Ouais, je vais la garder proche finalement. Donc, c'est ça. Young Guns de Leon Draisaitl, je veux savoir comment elle vaut. Première méthode que j'utiliserais, en fait, c'est Beckett en ligne. Mais là, pour commencer, je vais vous parler du magazine Beckett. Donc voilà, à chaque mois, la compagnie Beckett sort un magazine qui détaille les valeurs des cartes de hockey jusqu'à ce mois-là. Donc ici, j'ai un Christy de vieux magazine, avril 94, ça va être dur à voir, voilà. Avril 1994, j'étais même pas encore né. En fait, c'était un cadeau d'un de mes voisins, je pense. En tout cas. Fait que là, vous ouvrez ça, puis il y a tout plein de cartes de tout plein de séries avec des valeurs. Donc, mettons une recrue de Alexei Goussarov de Pro 7 91-92. Faut que je la retrouve. Fuck. Voilà, 10 cents, 6 temps, condition parfaite, ou presque parfaite. Donc ça, c'est le premier outil qui est à votre disposition. Les magazines Beckett, ça se vend à peu près 15$, je pense. Ils en sortent un par mois avec les nouvelles séries updatées chaque mois. Donc c'est vraiment pratique. Sinon, il y a toujours l'option d'aller voir Beckett en ligne. Encore une fois, ça prend un abonnement par contre. Voilà, j'ai mon ordi. Donc c'est ça. Ça c'est à quoi ça ressemble Beckett. Donc, mettons qu'on cherche Leon Draisaitl. Avec ça, la méthode la plus simple, ce serait de taper le numéro de la carte, puis l'année que la carte est sortie. Donc, ici, c'est 2014, puis 223. Donc, on tape 2014, 2 le 3. Une autre méthode assez facile, ce serait juste de taper YG pour Young Guns, puis ça nous le donne. Donc, ici, vous voyez peut-être pas bien, mais ça dit Login to View. Fait que ça vous prend un compte. Mettons qu'on va dans Sign Up Now, je vais vous le montrer vite.
Bon, ok, je vous le montrerai pas, mais ça prend un abonnement. Je sais pas c'est combien par mois, mais ça doit pas être plus cher que 15$ non plus, vu que c'est ce prix-là qui vendent les magazines. Donc, premier site, Beckett. Puis là, c'est le temps de vous expliquer c'est quoi le plus gros problème avec Beckett. C'est que des fois, leurs valeurs sont tout croches. Par exemple, la Leon Draisaitl, je le sais de mémoire parce que je l'ai déjà vu. Beckett l'affiche à une valeur de 60$ pour une Near Mint. Le problème, c'est qu'on sait très bien que Leon Draisaitl vaut plus que ça. Donc, la deuxième méthode que j'utilise très souvent, c'est eBay. Oh. Fait que mettons qu'on retape Leon Draisaitl. Oups, je sais pas. Taper Young Guns. Deuxième méthode pour savoir le prix. Ça veut rien dire, c'est juste les prix que les gens demandent pour la carte. Donc, la meilleure façon de connaître la valeur, c'est de voir à quel prix elle se vend. Donc là, c'est fucking ridicule, mais Leon Draisaitl, une Young Guns, c'est vendu 250$ hier. C'est ça. Puis quand ils sont gradés par PSA ou BGS, ça monte à 700$. Donc, vous voyez que le 60$ de Beckett est complètement à côté des comparaisons. Donc voilà, pas toujours se fier à Beckett pour ça. Je dirais que si vous avez l'intention de vendre une carte, fiez-vous vraiment plus à eBay. Je trouve que c'est plus facile d'avoir une idée claire. Encore une fois, par contre, eBay a aussi un côté négatif, c'est que des fois, les prix varient beaucoup. Comme ici, j'ai pris un exemple que je connais de mémoire parce que je me suis ostiné sur le prix, sur la valeur de cette carte-là avec un gars sur Instagram. Mais bref, Elvis Merzlikins, début ticket Access autographe. Il y en a une qui s'est vendue à 35$. L'autre s'est vendue 75$. Une autre s'est vendue 40$. Donc, vous le voyez, une autre 90 best offer accepted, mais en tout cas, mon point, c'est que les prix varient beaucoup sur eBay, donc ça dépend de la carte que vous voulez vendre, mais ça se peut que ce soit plus dur de trouver la valeur de marché. Le dernier site que j'aurais à vous recommander, KMC. Donc, en fait, KMC, c'est un site et une compagnie qui vendent vos cartes à votre place. Si je me trompe pas, en fait. Dans le fond, vous envoyez la carte que vous souhaitez vendre. Mettons que je voulais la vendre. Vous l'envoyez à KMC. Elle va être affichée sur le site au prix que vous voulez, je pense. Encore une fois, je suis pas sûr parce que je l'utilise pas souvent. Puis, quand elle se vend, vous avez même pas besoin de faire le shipping. C'est KMC qui s'en occupe. Mais dans le fond, ça revient au même parce que faut quand même que vous l'envoyez au départ à KMC. Donc finalement, KMC utilisait vraiment juste en dernier recours, c'est pas l'outil le plus efficace, mais c'est ça. Le plus simple, le plus facile, puis le seul qui est gratuit, c'est vraiment eBay. Donc, c'est ça. Je vous recommande eBay pour trouver la valeur d'une de vos cartes. C'est vraiment le meilleur moyen de vous assurer que vous la vendez ou l'achetez au bon prix. Donc, voilà ce qui met fin à cette vidéo instructionnelle, c'est pas un mot, éducative, bon, c'est ça le mot que je cherchais, sur comment trouver la valeur de vos cartes. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai des ouvertures qui s'en viennent très bientôt. J'ai refait une commande il y a pas très longtemps, donc ça devrait arriver bientôt. D'ici là, passez une belle journée et on se revoit la prochaine fois. Là, laissez-moi arroser ma plante. Merci. Bye.